Comme vous le savez, avec Stephen King ces derniers temps, je trouve que sa qualité a baissé. Bonjour à tous amis lecteurs, ici Geek Librairie et aujourd'hui je vais vous parler d'un petit auteur que vous connaissez très bien, qui ne laisse personne indifférent, soit on le déteste, soit on l'adore. Et aujourd'hui donc je vais vous parler de Revival. Et donc de quoi ça parle? Pour résumer, c'est le petit Jamie. Eh oh Jamie! Si vous avez pensé à cette blague alors que j'ai passé l'extrait, vous irez en enfer pour ça. Qui va rencontrer le révérend Charles Jacob. Un révérend, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf que ce révérend va avoir une expérience assez traumatisante qui va lui faire quitter la prêtrise. Jusque-là, rien de bien transcendantal. Il se trouve que le petit Jamie et le révérend avaient une passion commune, l'électricité. Évidemment, ces deux personnages vont se retrouver 30 ans plus tard, pour le meilleur ou pour le pire. Même si la critique me disait, oui, c'est inspiré de Lovecraft, c'est inspiré de machin. Ouais, je les vois les inspirations, mais ça m'a fait ni chaud ni froid. Je m'attendais à quelque chose de grandiose, du grand King comme je les aime. Je suis adepte du King des années 80-90, à l'époque où il était capable d'écrire de ces textes complètement barrés, complètement noirs, cyniques. Depuis quelques années, je crois qu'on a perdu ce King-là. Je me suis emmerdé. C'est triste à dire, mais sur les 437 pages du bouquin, les 2 derniers paragraphes sont intéressants. Le reste pourrait être résumé, c'est-à-dire que ça aurait été une nouvelle, elle aurait été parfaite. Ni trop long, ni trop chiant, tout ça. Je peux comprendre qu'on puisse poser l'ambiance, qu'on puisse poser l'histoire, tout ça. Se retrouver à suivre la moitié de la vie du protagoniste principal qui va recroiser la route de son ancien révérend qui a complètement pété un câble au final, c'est trop long. La moitié du bouquin peut être résumée et ça changerait rien à l'histoire. C'est triste d'en arriver à un point comme ça. Et c'est pas la première fois que King me déçoit. Faut dire ce qui est, Monsieur Mercedes, pour moi, n'est pas du Stephen King. Parce que il est tombé dans tous les clichés possibles du polar. Mais tous! Vous cherchez clichés du polar, vous lisez Monsieur Mercedes, vous y retrouvez tous les clichés. Et en plus, vous faites spoiler comme un gros barbare dès l'entrée du bouquin. Je me suis posé la question, est-ce que finalement il a pas vaincu ses démons intérieurs et que finalement il s'en fout? Et comme depuis quelques années je n'apprécie plus vraiment Stephen King, je m'en suis arrivé à poser des questions. Pourquoi a-t-il fait une suite à Shining? Pourquoi a-t-il fait une suite qui est pour moi dispensable? Pourquoi a-t-il écrit Monsieur Mercedes? Autant JFK, c'est moi qui ai pas accroché, mais je le trouve trop épais pour ce qu'il est. Et c'est en discutant avec un des membres des Tomators sur Facebook qui m'a donné la phrase exacte. Il n'a plus rien à prouver. Stephen King est au sommet. Quand on sort quelque chose de l'horreur, que ça soit du suspense ou des choses comme ça, on dit c'est le nouveau King. Sauf que maintenant Stephen King, il peut faire ce qu'il veut, il peut écrire ce qu'il veut, il sait que ça se rendra parce que c'est Stephen King. Je pense qu'effectivement maintenant Stephen King est quelqu'un qui, ayant le succès, ayant tout ce qu'il a envie, étant à l'abri du besoin pour en faire absolument ce qu'il veut, n'a plus rien à prouver et ça se ressent dans ses derniers livres. Et je trouve ça un peu dommage. Néanmoins, j'ai adoré les références qui ont été faites à l'univers de Lovecraft, la structure du texte fait Lovecraft, parce que c'est du témoignage. La référence au De Vermis Mysteris fait Lovecraft, mais ça fait pas du Lovecraft. Enfin bref, ce numéro de One Shot est enfin terminé, donc les bails tu les connais, t'hésites pas, tu t'abonnes, tu me rejoins sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. Tu peux dorénavant soutenir l'émission sur Tipeee, n'hésite pas, fais comme les autres, rejoins-nous. N'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo, les anciens numéros tu les connais comme d'habitude. En attendant, d'ici là, ayez toujours un livre à portée de main, amis lecteurs.